Moi, c'est Miss Oriane, je suis salariée et ça fait maintenant 1 an que je veux me lancer en entrepreneuriat, mais je ne sais pas où et par quoi commencer. Pouvez-vous m'éclairer? Alors, merci Miss Oriane pour votre question. Avant de répondre à votre question, je me présente. Je suis Ghislain Tozon, je suis entrepreneur et je suis coach. Alors, je vais partager mon histoire avec vous brièvement. Moi aussi, j'ai été salarié avant de devenir entrepreneur. J'ai travaillé plus de 12 ans dans le domaine hôtelier. J'étais chef cuisinier. J'ai eu la chance d'aller sur Dubaï, là où j'ai travaillé pendant 7 ans. Alors, pendant ce temps-là, j'étais épuisé parce que mon travail était très plaisant. Je voulais me reconvertir, entreprendre et devenir mon propre patron, mais je me posais plein de questions. Puisque je n'avais pas de base en entrepreneuriat, je n'avais pas de repères, je me posais des questions par quoi commencer exactement ou par où commencer. Et un jour, j'ai lu un livre qui m'a vraiment orienté. Alors, quand on veut entreprendre, il faut comprendre quelque chose de très simple. L'entrepreneuriat, c'est un métier. Et pour exercer un métier, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut avoir la connaissance de base. On ne se lève pas un bon matin comme ça, s'improviser entrepreneur. Parce que quand on le fait de cette manière, alors rassurez-vous bien, vous allez échouer, vous allez perdre votre temps et aussi perdre vos ressources financières bien sûr. Quand on veut entreprendre, il faut prendre le temps, premièrement, de se faire former, d'avoir la connaissance qu'il faut. Alors, si par exemple, vous êtes un jeune, mais vous avez les moyens, et vous voulez par exemple faire plantation de maïs, vous n'allez pas vous lever un bon matin comme ça et puis aller au village, prendre une portion de terre et commencer à s'aimer maïs ou manioc. Non. Ce que vous devez faire, c'est de vous approcher de quelqu'un qui a déjà fait des plantations de maïs. La personne va partager avec vous la connaissance qu'il vous faut. La personne va vous dire exactement quand il faut planter, quand il faut arroser et quand il faut récolter. Alors, si vous suivez ces instructions-là, naturellement, vous allez réussir. Comprenez que dans la vie, il y a une loi qu'on appelle la loi de cause et effet. Il y a des principes qui régissent la vie. Si vous suivez ces principes, si vous respectez ces principes et si vous les appliquez, les résultats sont là. Donc, pour vous lancer en entrepreneuriat, vous ne devez pas vous lever un bon matin comme ça et puis vous jeter à l'eau. Parce que pour se jeter à l'eau, rassurez-vous bien, il faut savoir nager. Parce que si on ne sait pas nager, qu'on se jette à l'eau, alors vous allez vous noyer. Donc, pour vous lancer en entrepreneuriat, vous devez prendre le temps de vous demander mais quelle est la connaissance qu'il me faut exactement pour me lancer en entrepreneuriat et réussir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de vous asseoir et puis d'écrire vos rêves. Albert Einstein m'a dit un truc qui est très important. Il a dit, imagination is everything. Ou dreams is everything. Your vision is the preview of life coming attraction. Ça veut dire simplement que avant que quelque chose ne devienne réalité, cette chose a été une fois pensée, imaginée. Si vous avez un rêve, si vous avez une vision, si vous avez quelque chose au fait qui vous donne une raison de vivre, c'est certain que si vous lancez en entrepreneuriat avec la bonne connaissance, vous allez réussir parce que vos rêves vont vous permettre de vous réveiller avec espoir. Vos rêves vont vous permettre de vous projeter. Vos rêves vont vous permettre... Le rêve, c'est un peu comme l'essence. Sans l'essence, la voiture ne peut pas rouler, même si vous avez de bons moteurs. Il faut avoir un rêve, il faut écrire son rêve, il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Avec la connaissance de base qu'il faut et avec vos visions et vos rêves, c'est certain que si vous vous lancez, vous allez réussir en entrepreneuriat. J'espère que j'ai bien répondu à votre préoccupation. Très bien, coach. J'ai encore une deuxième préoccupation. Allez-y. D'accord, coach. Quelles sont les bases à avoir pour se lancer ou quelles sont les connaissances à avoir pour se lancer en entrepreneuriat? Alors, merci pour votre question. C'est une question qui est très intéressante. Je vous ai dit tout à l'heure que l'entrepreneuriat, c'est un métier. Si vous allez à l'hôpital, par exemple, vous allez trouver un médecin qui va vous examiner, qui va vous faire des injections. Avant de commencer à vous faire des injections, ou bien avant de devenir médecin, cet individu-là a été dans une école et a appris la base, la connaissance pour devenir médecin. C'est pareil en entrepreneuriat. La première connaissance qu'il faut avoir en entrepreneuriat, c'est d'abord l'intelligence financière. Au fait, l'entrepreneuriat, c'est une question de générer de l'argent. Si vous lancez un projet, vous lancez un service, vous lancez la vente d'une gamme de produits, la finalité, c'est de faire de l'argent. Alors, comment vous pouvez réussir à gérer de l'argent si vous n'avez pas la connaissance financière?
Et c'est ce qui fait le défaut de plusieurs personnes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont de l'argent, il y a des personnes qui ont peut-être un bon produit et qui lancent leur produit. Ils font de l'argent, mais ils ne savent pas où l'argent rentre parce qu'ils n'ont aucune connaissance dans la gestion de l'argent. Il faut avoir ce qu'on appelle le financial IQ, l'intelligence financière, la comptabilité, c'est important. Tout ça, ça fait partie de l'intelligence financière. La comptabilité, parce que quand on veut lancer un projet, il faut vous demander, mais est-ce que mon projet a un bon taux de convertibilité? Est-ce que mon projet est rentable? Est-ce que mon projet peut me permettre de non seulement générer assez d'argent, mais de couvrir mes frais, mes dépenses? Parce qu'on peut vendre, mais si tout ce que vous vendez, tout ce que vous faites de vos ventes vous permet de payer juste les factures, et vous n'avez pas de surplus pour vraiment économiser et faire grandir votre business, alors c'est un faux business que vous êtes en train de faire. Donc il faut avoir la connaissance de base. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le domaine dans lequel vous voulez entreprendre, il faut avoir la connaissance dans ce domaine-là. Si vous voulez par exemple vendre la tomate, il faut avoir la connaissance dans le domaine de la tomate. Si vous voulez vendre des chaussures, je ne vous demande pas de savoir, d'aller apprendre comment cultiver forcément de la tomate. Mais il faut avoir la connaissance dans les saisons où on a la tomate sur le marché, les différents, comment je peux dire, les différentes espèces de tomates qu'on a, le prix du kilo par exemple. Il faut avoir la connaissance où la tomate est plus sémée dans le pays, si c'est à l'ouest, à l'est ou au nord. Il faut aussi avoir la connaissance des bons fournisseurs par exemple qui peuvent vous fournir la tomate et tout. Donc il faut avoir ces connaissances-là. Ce qu'il faut aussi savoir, ou la connaissance qu'il faut avoir aussi quand on veut se lancer en entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le web marketing. Nous sommes au 21e siècle. La manière dont on entreprenait il y a 10 ans, il y a 50 ans, aujourd'hui ce n'est pas pareil. Le business du 21e siècle est forcément un business qui est digitalisé. Quel que soit ce que vous voulez faire, vous devez digitaliser votre business. Et pour ce faire, il faut avoir la connaissance de ce qu'on appelle le web marketing. C'est votre capacité à vendre en ligne en toute tranquillité et à générer plus de ressources. Alors, je vais faire une autre vidéo sur le web marketing et tout parce que c'est quelque chose de très profond et j'ai envie de développer cela pour permettre à tous ceux qui entreprennent de comprendre l'importance aujourd'hui de l'utilisation d'Internet. Okay? Donc, il faut avoir la connaissance dans ce qu'on appelle le web marketing. Et également, il faut avoir la connaissance dans l'infographie. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que vous voulez vendre, mais vous devez quand même présenter une belle image de ce que vous voulez vendre. Si vous avez un produit à vendre et que le produit est de bonne qualité et que le produit n'est pas bien présenté, vous n'allez pas vendre. Donc, il faut avoir la connaissance également dans l'infographie, c'est-à-dire comment présenter vos produits ou bien comment présenter votre service. C'est très important. Voici en quelque sorte, il y a beaucoup de connaissances qu'il faut avoir quand on veut entreprendre, mais voici la base au moins qu'il faut impérativement avoir avant de se lancer. J'espère que j'ai bien répondu à vos préoccupations. Merci infiniment pour ces questions. Je suis convaincu que certainement il y a des personnes aussi qui se posent ces questions-là. Et grâce à cette petite réponse que j'ai apportée, plusieurs personnes vont comprendre comment, par quoi ou par où commencer quand on veut se lancer en entrepreneuriat et les connaissances qu'il faut impérativement chercher à avoir pour lancer en entrepreneuriat. Aussi, le dernier point, c'est que c'est important quand vous voulez vous lancer dans un domaine de chercher un mentor dans ce domaine-là. Moi, je suis dans différents domaines et dans chaque domaine dans lequel j'entreprends, j'ai un mentor. Ça me permet de vraiment apprendre au pied d'eux et également d'avoir la connaissance qu'ils ont utilisée ou bien la connaissance qui leur ont permis de vraiment exceller dans leur domaine d'activité. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Merci. Alors, avant de partir, je vais vous demander juste d'aimer, de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et également de commenter, de partager et de vous abonner à cette chaîne si vous voulez avoir la connaissance qu'il vous faut pour réussir dans vos projets entrepreneuriaux. Je vous dis à très bientôt. Merci.